Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités, saison 3. Je suis Hélène Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préférée. Coucou tout le monde, bonjour Lynn. Bonjour Julie, bonjour à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, l'émission sera sur un couple. Il s'agit de John Travolta ainsi que de Kelly Preston. Ah oui, ben un ancien couple, hein, parce que Kelly est décédée. Oui, tout à fait. Mais avant de poursuivre avec nos invités, Julie, est-ce que tu avais des retours à faire? Ben, en fait, j'en ai un retour concernant l'émission de la Sainte Famille. Dans l'émission, on avait parlé de euh, de Babaji, un très grand maître qui avait très rapidement initié Maître Jésus quand il était tout bébé. Et puis, qu'il y avait un échange de maître à maître, même s'il y en avait un qui était tout frais, tout jeune. Et puis, il y avait un échange d'apprentissage d'un très haut niveau de maîtrise qui se faisait entre les deux. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu particulier et c'est là-dessus que mon retour du jour porte parce que ça m'a fasciné cet espace-là et puis j'ai comme réussi à le revivre ou assister un petit peu à un moment qu'ils ont eu ensemble et à partager cet échange-là. Puis ça a donné que ça fusionnait. Alors, c'était très magnifique. Il y avait beaucoup de mauve, beaucoup d'orangés et mon jaune à moi. Puis, en tout cas, ça m'a fait grandir. Ça m'a ramené dans une énergie d'harmonisation, de balancement, de joie de vivre, de pureté. C'est pas évident à décrire, mais en tout cas, ça a été un beau 15 minutes de fusion, puis d'expansion, puis de renaissance. En tout cas, il y a quelque chose qui a changé chez nous, autant au niveau de ma maturité, autant au niveau de mon confort et de l'aisance que j'avais justement à ouvrir et briller au niveau du chakra cœur. Et là, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles formes d'étoiles dans la fusion avec Babaji puis Sananda, Mad Jésus. Et puis, en tout cas, j'ai eu un très grand osmose. Puis ça a changé bien des choses, autant au niveau de ma perception, ça s'est raffiné. En tout cas, fait que j'avais juste le souhait d'être témoin d'un moment qu'ils ont eu ensemble, qui était propice à leur échange finalement. Puis, en tout cas, ça m'a absorbée et puis ça m'a transformée. Ça a été très joli. Alors, j'ai eu une très belle méditation, canalisation au-delà du temps et de l'espace. Et puis, ça a été très bénéfique et favorable au niveau de mon âme, parce que c'est surtout là que ça s'est passé finalement. C'est plus elle qui en a bénéficié, mais en tout cas, j'ai été capable de suivre un peu ce qui se passait. Et puis, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Ça a été vraiment une belle connexion à une source d'énergie particulière de la fusion de ces deux maîtres-là. Alors, voilà le retour que je voulais faire. Merci, excellent. Donc, John Travolta et Kelly Preston. Est-ce que c'est des artistes que tu as suivis, Julie? Peu, peu, Oui. peu. Ouais. OK. Mais je les connais dans le sens que j'ai des coups de cœur de leur carrière, évidemment, en lien avec eux. Donc, est-ce que tu peux présenter la première trame sonore que tu as choisie? Ben, en parlant de coup de cœur de John Travolta, mon film préféré de lui, c'est Michael, le film de l'archange Michael, qui est sorti en 1996. Et puis, bon, il y a une scène qui danse dans tout le film, fait que c'est elle que j'ai pris. C'est, il est dans un bar, puis il commence à mettre de la musique parce qu'il aime ça. C'est un archange particulier. Et puis là, c'est comme il y a un effet magnétique, puis toutes les femmes veulent le toucher, veulent le sentir, veulent danser avec. Fait qu'en tout cas, ça agglomère beaucoup les femmes autour de lui. Fait que j'ai trouvé ça particulier. Et puis bon, là, on le voit pas dans l'extrait que j'ai choisi, mais ça finit en bataille parce que là, tous les hommes sont frustrés que toutes les femmes soient attirées à lui.
Fait que, il aime tout, il aime la bataille, il aime danser, il est particulier. Fait que si vous l'avez pas vu, Michael, de John Travolta, je vous dis, c'est avec Andy McDowell, c'est un très bon film. Excellent. Je me souviens de l'avoir écouté, mais ça fait vraiment longtemps, là. Disons qu'il faudrait que je retourne l'écouter. Ben, il est dur à trouver, sérieusement, là. Il est Ah oui, sur hein? aucune plateforme en ce moment. J'ai essayé de voir où est-ce qu'il était, puis en tout cas, je l'ai pas trouvé. Il est pas. C'est un film caché, mais il va sûrement revenir parce qu'il y a des modes, là, des fois, Mhm. là, ça revient. Mais là, en ce moment, je sais pas, il est où. Non, tout à fait. Donc, euh, ça devait être difficile un peu de faire la trame sonore pour John Travolta, puis juste en trouver trois, parce que, tu sais, avec sa carrière, tu as mentionné ça dans ce film-là, mais il y a eu une belle carrière autant dans la danse, dans la chanson et tout. Fait que j'imagine que c'était dur à faire un choix de juste trois chansons pour notre artiste Effectivement. aujourd'hui, hein? Mhm. Ouais. Donc, je vais commencer un petit peu avec la bio de John, puis s'il y a quelque chose, Julie, tu m'arrêtes? Mhm. Parfait. John Travolta, il a 71 ans. Il est né le 18 février 54 au New Jersey, à Englewood, qui est juste tout près de New York City. Fait qu'il a grandi dans l'environnement tout près de New York. Son père, Salvatore, est un footballeur semi-professionnel, mais qui après, il a commencé à avoir une firme de pneus, euh, toujours au New Jersey. Sa mère, Cecilia, est d'origine irlandaise. Elle a été actrice, réalisatrice, chanteuse, puis après, elle a changé de vocation pour aller professeure d'anglais et d'art dramatique. Il est le plus jeune de 6 enfants. Ah, quand même, hein, grosse famille. Oui, tout à fait. Puis, son père, il est d'origine italienne, de la Sicile. Donc, il a mentionné quand même qu'il a eu une enfance très, très, très irlandaise, dans le fond. Il était catholique. Puis plus tard, lorsqu'il a percé tout ça, là, il a changé pour la scientologie, mais il était catholique. Bon, dans le cas de John, c'est particulier parce que, premièrement, quand tu regardes son énergie, la première couleur que tu vois, c'est noir. Un noir assez dominant que tu dis, mon Dieu, il peut pas avoir une âme noire. Mais tu vois, tantôt, tu as parlé de quand il est né, là, au début. Là, j'ai vu un petit peu d'orangé sortir de son noir. Puis là, tu as parlé un peu de d'autres éléments et là, j'ai vu un petit peu de jaune sortir de son noir, puis un petit peu plus tard, un peu de bleu cobalt sortir de son noir. Fait que j'ai comme l'impression que c'est les trois couleurs qui peuvent comme être plus dominantes chez lui, mais toujours à briller par le noir. C'est un noir de protection, ça c'est clair. C'est pas habituellement, les gens, quand c'est des traces de karma ou des lourdeurs de blessures, ben, c'est parsemé. Dans le cas de John, c'est vraiment tapissé barre en barre, puis tu dis, mon Dieu, on va-tu arriver à le voir? Mais c'est pas un noir divin, élévateur, brillant, tu sais, comme un beau rayon noir sacré. C'est un noir qui cache beaucoup d'ombre et ça me saisit un peu parce que c'est pas un genre de groupe d'entité que moi ça m'attire ou que j'échange avec ce type de d'entité là. Fait que c'est particulier, il y a une grosse force qui vient de ce groupe d'entités-là, puis justement, tout est organisé pour être tapissé là-dessus. Mais ce qu'on comprend, quand je raffine un peu la perception du noir, il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de silence. Puis, puis là, quand tu as parlé des scientologiques, finalement, j'ai comme compris un peu la part de ces
de ces entités-là qui peuvent avoir influencé toute sa voie spirituelle dans la matière. Mais on voit aussi à partir du noir que c'est pas une personne qui a confiance facilement en le genre humain. Et là, tu vois, j'ai vu un petit peu plus son jaune qui est sorti. Alors, dans le cas de John Travolta, c'est très difficile d'arriver à dire oui, oui, j'assure que c'est une âme de telle couleur-là. Dans les protections ben, c'est en même temps, tu sais, c'est caché. Tu vois aussi qu'il y a de la manipulation là-dedans. C'est pour ça que j'étais pas très encline à le faire, John Travolta, dans un certain niveau, parce que il y a dans ses guides des dissonances très puissantes. C'est pas que ça perturbe, mais je m'approche pas trop. Fait que oui, il y a une certaine fantaisie qu'on est capable de capter puis de suivre. Comme je dis, il y a des éclats de présence qui changent un peu la donne, mais sinon, moi, je le vois comme désordonné, il est bon pour aiguiser et affiner ses talents, mais c'est comme un gros propriétaire, OK, puis de ses énergies où il mène ça comme il veut, sur une base de confrontation, mais ce sont des entités avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Fait que je me demandais quel genre de résultat que ça allait donner. Mais, tu sais, c'est pas qu'il est pas bon, pas intelligent, pas rien de tout ça. La question n'est pas là. C'est juste qu'au niveau de l'énergie, la visibilité, elle est difficile à cause de tous ces mécanismes de protection d'entités et de guides qui font en sorte que ça reste un personnage complexe et une âme très puissante, mais qui n'a pas choisi la lumière. Alors voilà ce que je peux dire de John Travolta. Merci. Euh, Est-ce que ces couleurs sont un peu en lien avec sa mère ou son père ou pas du tout? Non, non, c'est son âme. Ça fait Oui, c'est ça. partie de Mais c'est, ses. OK, je vais poser ma question différemment. Quelles sont les couleurs de ses parents et de ses frères et sœurs? Ils étaient plus jeunes. Est-ce que c'est le seul qui a plus dans les teintes de noir dans la famille? Ben, comme je te dis, c'est quelque chose qui vient le protéger. C'est pas une couleur qui est ultime. Mais non, si tu me demandes, est-ce que c'est le seul qui est touché par ce groupe d'entités-là? Non. Non, il y en a trois, en fait, qui sont quand même assez forts. Sa mère, je te dirais, c'est elle dont la lumière est la plus forte. En voyant sa mère, c'est elle qui était peut-être la plus dégagée. Mais quand tu regardes au niveau du chakra de sa gorge, il y a une grosse tristesse qu'elle tient. C'est quelqu'un qui a peur un peu, qui a eu des résistances, qui n'a pas réussi nécessairement à aller chercher l'aisance nécessaire dont elle avait besoin, dans le fond, mais tu vois qu'elle a un regard de fierté envers John. Puis John, c'est comme s'il y a un effet de réconfort. Le fait qu'il ait beaucoup d'argent, le fait qu'il est là pour sa mère, qu'il est solide. Puis tu vois, je fais juste parler de ça, puis il y a un petit peu de rouge qui émane de la relation de John avec sa mère. Fait que là, il y a sûrement quelque chose parce que c'est pas un rouge beau que son âme aurait pu porter comme couleur. On voit vraiment qu'il y a une phase karmique avec sa mère qui essaie de relever ou de rehausser. Mais il passe par les voies de l'argent, du contrôle. C'est pas, c'est ça, c'est pas quelqu'un avec qui tu peux réussir à avoir de cœur à cœur. Cela dit, ce que je vois, c'est qu'il a quand même essayé de se rapprocher de son cœur, mais c'est dévié vers la gauche. Fait que même si ça soit pour méditer, là, on voit qu'il y a un petit peu plus de jaune qui se profile, mais il est décentré. Fait qu'on voit qu'il passe pas par la voie du centre ou la voie du cœur régulièrement. C'est pas placé, c'est pas axé. Fait que c'est vraiment un front, je pourrais dire ça, John Travolta. Ah oui, hein? OK, Ouais. intéressant. Euh, en 70, il a abandonné l'école, les études à l'âge de 16 ans, puis il s'est consacré à la comédie musicale. Donc, il a pris des cours de claquettes. Comme j'ai mentionné, qui habitait vraiment proche de New York, il a percé un petit peu à New York, sur Broadway à New York, en faisant des comédies musicales.
il a joué un petit rôle dans la comédie musicale Grease en 72 et non le film. Ça, c'est particulier, hein? T'en connais-tu des ados de 16 ans qui lâchent l'école pour suivre de la claquette? Ah! En tout Non, cas, pour quelqu'un qui prône une grande virilité, il a fait un choix assez risqué. ouais. J'imagine que le côté de sa mère, peut-être art dramatique et tout, l'a peut-être amené à son choix aussi. Oui, ça a eu une influence là-dessus. Puis c'est vraiment Ouais, la lumière de sa mère qui fait vraiment une qui- différence, là. exactement, hein. Moi, c'est comme ça que je le percevais, là. Donc là, il y a eu quelques petits rôles. Puis ensuite de ça, il a décidé de déménager à Los Angeles parce qu'il voulait plus percer dans le monde du film et des séries et tout ça. Donc, en 75, il a débuté dans la série Welcome Back, Kotter. Puis, on ne connaît pas beaucoup ses débuts, là. Mais attends un peu, quand tu as dit qu'il déménageait dans le coin de Los Angeles, moi, ce que j'ai vu à ce moment-là, il y avait vraiment pas un problème, mais une difficulté de violence. Fait qu'il y avait déjà un problème, qu'il y avait de la difficulté à contenir. Fait que c'est pas une violence directe, mais tu vois que c'est dans son tempérament, parce que j'ai vu un petit peu de jaune avec du rouge, puis on voyait que c'est comme un travail à faire sur une thématique quelconque. Puis la violence, tu vois qu'il y avait déjà un caractère bouillant, puis que c'était difficile à contenir. Fait que tant mieux si finalement il a pensé, ben, il a canalisé cette énergie-là à travers des films un petit peu plus à la Pulp Fiction ou etc. Mais tu vois que c'est une thématique déjà à cette époque-là, avec laquelle il y avait une grosse dualité, qu'il y avait de la difficulté à gérer. Donc, c'était en lui, ça bouillait, c'est difficile à contenir, fait que tant mieux s'il a réussi à. Puis, tu vois, son aspect de comédie musicale, c'est vraiment dans son jaune, en tout cas, les fois où ce qui touchait au niveau de son jaune, qui arrivait à aller à ce niveau-là. Fait que quand que justement dans la transition où il déménage là-bas, c'est comme si j'ai plus vu le noir, j'ai vu moitié rouge, moitié jaune, puis justement avec la thématique de la violence qui était difficile à canaliser pour lui à cette époque-là. Fait qu'il y a de l'arrogance, hein, je veux juste te dire, là, c'est comme, il manque de souplesse, puis il est intransigeant, en tout cas, il veut bien, il a une bonne volonté, là, il a été capable de se mouiller pour s'adapter, entre autres au niveau du début de sa carrière, mais tu vois, avec le temps qu'il a passé, ça s'est bien ancré, c'est devenu très difficile pour lui d'arriver à cette souplesse-là. C'est vraiment une personne très intransigeante et il sait ce qu'il veut, puis il y a une puissance qui va l'amener à aller faire ce qu'il veut, mais c'est pas de la lumière. Fait que c'est ça, je te dis, il y a quelque chose qui est confronté dans OK. sa guidance qui fait en sorte que la manière qu'il manipule les énergies, c'est particulier. OK. Il y a aussi eu une carrière en interprétant des chansons. Il a quand même sorti 9 albums aussi. Donc, au tout début, là, dans les 76, quand il est arrivé à Los Angeles, il a connu quand même un bon succès avec cette série-là. Puis, il a interprété le single de la série. Puis, ça l'a quand même atteint la 10e place du Billboard américain. Intéressant. C'est pas quelque chose, tu vois, c'est l'énergie rouge un peu qui est mélangée encore avec le jaune, mais le jaune, il est pratiquement pas invisible. Puis c'est drôle parce que pendant que tu faisais le parallèle, j'ai comme vu c'était qui la relève de John Travolta, puis le pont, il est très, très clair avec Zac Efron. Fait que Zac Efron pourrait faire le fils de John Travolta dans un film, là. Puis tu vois vraiment qu'il y a une grosse Oui, hein? relève entre les deux. Je dis, mon Dieu, si tu pourrais pas avoir un meilleur casting, là. Ça, c'est clair. Est-ce que Zach a les mêmes énergies, les mêmes couleurs? Non. Il est moins noir, il y a moins de OK. cachets, puis il n'y a pas non plus autant de guides aussi forts dans l'ombre que John a. OK. Mais Zach a fait des erreurs. On voit un peu que touché aux énergies. Tu sais, il est plus souple, il est plus facile.
Mais il a touché quand même des énergies qui a bousculé un peu son taux vibratoire, mais on pourra le faire, Zac Efron, éventuellement, là. Mais tu regardes au niveau de, tu sais, un noir aux yeux bleus, mettons, là, tu sais, Oui, qui ils chante, ont la qui même carte danse. blanche aussi, là, comme, Ouais, il y a ouais. beaucoup de similaires pour un très bon casting père-fils, là. Oui, puis tu le dis, puis ça serait vraiment bien de les voir, ouais. Ouais, S'il ben y a c'est la des gens qui relève, nous ça. entendent, là, il y a Ouais. un duo là à faire, là. Même s'il voudrait pas, tu sais, c'est vraiment comme le dauphin de John Travolta qui s'est placé puis qui a émergé, là. Ah, mais c'est intéressant. Est-ce que tu veux enchaîner avec la deuxième trame que tu as choisie? Ben, dans mes coups de cœur de carrière de John, ça a été vraiment Hairspray, où là, il a accepté d'entrer dans un personnage féminin qui fait la mère de la protagoniste, finalement. Mais Ouais. au niveau des chansons dans le film, les parties solo qu'il a, bon, c'est pas vraiment des... Ben, c'est pas mes coups de cœur de chansons. Fait que j'ai opté pour la scène de la fin. J'avais réservé pour lui, quand on a fait Queen Latifah, j'avais mis une scène de film de Queen Latifah, Big Blonde and Beautiful. Mais ça fait que c'est pas juste lui qui est dans la chanson, mais je trouvais que c'était sa meilleure participation du film. Alors, je vous ai mis la scène finale, mais il y a un solo dedans, déguisé évidemment, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette chanson-là. Je trouve qu'elle est entraînante et élevante et en tout cas, elle a un bon beat. Oui, tout à fait. Donc, en 77, c'est là qu'il a atteint la consécration mondiale grâce au film La fièvre du samedi soir, qui est Saturday Night Live. Bon, il est rouge dans ce film-là, plus. Mais Ah je vous oui, parlais du jaune quand il fait de la comédie musicale, là, mais je sais pas pourquoi. Déjà rendu là, il a changé de fréquence, puis on voit qu'il y a plus une base rouge. OK. Puis ensuite, ça a été tout de suite suivi en 1978 de l'immense succès adapté justement de la comédie Grease, puis qui a joué le fameux Danny Zuko Bon, ben avec. attends un petit peu, tant qu'à parler de Zuko de Grease, là, c'est bizarre parce qu'il est plus jaune dans Grease, puis Olivia Newton-John est bleue, puis en tout cas, elle sourit, elle l'aime beaucoup. De- Mais la troisième trame sonore que j'ai choisie de lui vient de Grease, mais j'ai pas mis ces chansons qu'on est toujours habitué d'entendre. J'ai opté pour un coup de cœur où je trouve que, ben, en tout cas, elle a été moins utilisée que les autres chansons, donc on est moins tanné des ententes, les chansons de Grease. Alors, c'est Shanana Born to End Jive de Grease. Fait que c'est encore là, c'est pas que porté sur sa danse, mais il y a un solo avec Olivia Newton-John dedans. Puis en tout cas, ben, c'est là-dessus que j'ai voulu souligner, dans le fond, un de ses classiques. Oui, excellent. Ils ont eu, comme tu dis, ils ont eu une très belle chimie pendant ce film-là, Olivia et John, hein. Puis ça Mhm. s'est poursuivi à travers des années après. Ouais. Ah, encore aujourd'hui, il la reconnaît, il l'aime beaucoup. Ah oui, hein, c'était vraiment profond. Oui, ben profond, mais inhibé aussi en même temps. Ça n'a pas été pleinement assouvi. En tout cas, on a fait Olivia Newton-Jones dans la troisième émission de la saison 1. Donc, ça a pris du temps avant qu'on fasse John. Puis, ben c'est ça. Fait que oui, mais la non-réussite de cette relation amoureuse-là, elle a été fatale chez Olivia Newton-John. Elle a eu comme un genre de problème de santé qui a juste s'aggravé, là. C'est quelque chose qui n'a pas été réglé. Puis je veux juste te dire, John est tellement puissant qu'il fait cet effet-là chez les femmes. Puis Kelly Preston, elle, elle est orangée. Tu sais, on va ouvrir la porte tout de suite sur Kelly. Elle est orangée, puis elle aussi, malgré son très grand caractère, parce qu'elle avait une force de caractère, Kelly Preston, elle n'a pas réussi à pas se protéger, pas s'immuniser, mais l'énergie de John, elle est intransigeante, elle est perçante, et etc. Fait que même si c'était la plus grande force que Kelly Preston avait, contrairement à Olivia Newton-John, qui était un modèle plus doux, plus sympathique, plus fluide, c'est une force
que John a qui percute et qui rentre dans l'énergie des femmes, dont même Kelly, avec l'avantage de caractère qu'elle avait, elle n'a pas pu quand même réussir à, à bien prendre sa place et se positionner dans sa vie de couple, justement, à cause de l'homme qui est trop fort dans ses énergies. Mais c'est pas lui, c'est les guides qui portent. Ah, Puis, c'est bien. ça l'a amplifié aussi au niveau de la scientologie. Fait que, en tout cas, c'est compliqué un peu à décrire, mais c'est trop fort pour qu'une femme puisse rester sereine et en santé à côté de lui, malheureusement. C'est le seul que cet effet-là, là. OK. Puis, ça explique bien des choses parce que il a été marié avant Kelly. Juste avant son film de Grease, il était marié avec Diane, Diana Hyland. Puis, ils ont fait un film ensemble. Puis, quand ils ont fait le film, ça a été le coup de foudre, mais elle était vraiment plus âgée. Euh, puis, John Travolta, il était âgé seulement de 23 ans. Puis, ils se sont mariés. Euh, mais leur union a vraiment pas duré longtemps parce que elle est morte du cancer du sein pendant le tournage de Saturday Night Live Fever. Puis ça l'a vraiment affecté John. Ça l'a affecté, mais il l'a trompé, il n'a pas été fidèle. OK. Ouais. Puis, ensuite de ça, c'est ça s'est passé juste avant Grease. C'est un Où ce que sujet tabou, hein, je veux juste te dire, là, parce que je le regarde en énergie, puis c'est pas une partie qui veut parler ou qui est ouvert ou il est à l'aise, il est comme plus fermé. Fait que tu vois, il a pas réussi à se réconcilier, à être en paix et à illuminer cet espace-là. Fait que, mais c'est ça, il y a une grosse force qui est difficile à canaliser. C'est pareil comme si tu étais avec un super taureau, là, puis là, ça pousse, c'est très puissant, ça lâche pas. Ah, c'est très intense, très, très intense, mais c'est pas balancé dans la lumière et calibré par le cœur. Fait que, il y a beaucoup de non. silence, hein. Je le vois, il est dans une confrérie aussi secrète. Fait qu'il est au pouvoir. C'est pas plus compliqué, c'est pas de l'amour. OK. Puis là, tu vois, après ça, il y a eu plein d'autres succès, mais il y a eu d'autres petits rôles, mais ça a pris quand même du temps avant qu'il redevienne comme un numéro un dans des films Hollywood. Tu sais, il y a eu quand même une espace là où il y a eu un laps de entre les fins des années 70 et 90 là, qui était moins des rôles importants. Puis c'est là qu'il s'est concentré un petit peu plus dans la chanson et tout là. OK. Puis là, on a déjà commencé à parler de Kelly Preston. Euh, Puis Kelly Preston, quand elle l'a rencontré, la première fois qu'elle l'a rencontré, elle dit, oh, l'effet qu'il fait dans la pièce quand il rentre. Tu sais, c'est un peu comme quand tu le décrivais, là. Elle dit, il n'y a pas personne qui peut résister à son charme quand il rentre dans une pièce, là. Oui, quelqu'un qui peut résister, mais quelqu'un qui est centré dans sa lumière. Mais oui, il y a une puissance très particulière. En passant, je m'enligne tout de suite sa trame sonore de Kelly Preston, OK? La numéro 4, finalement, où c'est John et Kelly qui dansent ensemble. C'est un film que j'ai pas vu, donc j'ai été surprise de tomber là-dessus. Là, lui, il est en train de danser, ben, de voir des personnes âgées en train de danser. C'est plate, il se passe pas grand-chose. Puis là, du coup, donc, il y a personne ici qui sait danser. Puis là, elle, toute jeune parmi les vieux, elle sort, elle dit, moi, je peux. Puis là, tu vois qu'elle a une espèce de drive qui va venir comme ben, permettre cette scène-là. Elle était très, très, très jeune dans cette scène-là, mais je me suis dit, mon Dieu, moi, je l'ai connue comme beaucoup plus tard. Je ne savais pas qu'elle avait commencé aussi jeune que ça. Mais, tu sais, si on fait le tour de l'âme de Kelly tout de suite, là, bon, c'est une tendance orangée avec de l'aide des jaunes, puis elle s'en va sur les bleus dans sa prochaine incarnation, bleu cobalt. Mais elle a beaucoup d'agressivité en lien avec la mère. Puis, c'est quelque chose qui n'a pas été réglé aussi, d'où le pourquoi que son rangé a été saisi par la peur. OK. Ah, c'est intéressant. Kelly, elle est née à Hawaï, à Honolulu, le 13 octobre 1962.
Elle est décédée à Clearwater, en Floride, le 12 juillet 2020, suite à un cancer du sein. Elle avait 57 ans. Je me rappelle plus d'Olivia Newton-John, de quoi elle était décédée, mais c'était un cancer aussi, hein? Cancer du sein. Tu sais, Ouais. tantôt, quand elle t'a dit que tu n'étais pas à l'aise, qu'elle n'était pas à l'aise à en parler, c'est que les trois femmes proches de sa vie, les trois ont été atteintes du cancer du sein. La Ben, il y a un première effet femme, pernicieux, c'est ça que je te dis. Je dis pas que c'est lui qui est responsable, mais il crée un problème, justement, par rapport à la féminité que chaque de ses conjointes ont. Puis en passant, en arrière de son noir, je viens de voir, il y a une ambiguïté sexuelle. Il est comme ouvert à tout. Fait que oui, il peut être en relation de couple avec une femme, mais en arrière, il y a de la drogue. En arrière, il y a des relations sexuelles avec des hommes. Il y a une partie cachée de John Travolta qui est difficile parce qu'il y a beaucoup d'ombre. Fait que ouais, ouais. c'est pas facile d'arriver à. Mais tu sais, il y a du talent, il y a du magnétisme, il y a une prestance, il s'habite, mais cette puissance-là, comme je te dis, il y a un effet de ces entités qui est très fort sur lui, puis qui ont pris toute la place. Fait que Ouais, c'est pour ça tout à qu'on fait. n'arrive pas à aller chercher le vrai John, l'âme de John. Il y a trop d'interférences. Ouais. Puis pendant ça, ils ont quand même resté plusieurs années. Ils ont été 28 ans mariés, John Travolta et Kelly. Il était marié jusqu'à son décès. Puis, il y avait eu des rumeurs aussi pendant leurs années ensemble. Puis, il y avait vu il y a des photos qui ont sorti et tout ça, ça a sorti dans les médias comme quoi qu'il y avait eu une relation avec un homme. On le voyait embrasser un homme. Puis, Kelly, elle a tout le temps comme accepté ça. Puis, elle a passé à travers et tout ça. Là. Elle a accepté? Non, pas vraiment. Moi, ce que Ben, j'ai vu, c'est qu'elle a devant les vu des. médias, là, ouais. Ah non, elle était pas contente. Elle a eu des grosses réactions émotives, puis tu vois, elle a eu un gros serrement au niveau de la gorge. Fait qu'elle a avalé, tu as tout à fait raison, beaucoup de choses. Elle a laissé aller, elle a eu beaucoup de résistance, et ça aussi, ça a contribué, si on peut dire, à ces vœux de silence qu'elle a amené au niveau dans sa tombe. Puis ça a touché aussi euh, la difficulté au niveau de ce qui l'a tué dans sa maladie. Mais c'est pas facile parce que ça passe pas par le cœur. Fait que là, tu composes, tu composes, mais en même temps, il est charmant, il est puissant, il conduit son avion, il y a de l'argent, il y a de l'autorité, il y a du pouvoir. Fait que tu sais, ça dépend comment, dans quelle motivation tu commences ta vie de couple, tu sais. Fait que sachant que tu t'en vas avec un homme qui a beaucoup de secrets, ben c'est clair que tu vas avoir des vagues de la gestion de ces secrets qui vont arriver dans ta vie de couple. Mais c'est quoi le compromis? Tu sais, elle était bien contente d'être euh, la conjointe de John qu'il ait choisi parce qu'elle le voulait, mais d'un autre côté, tout ce que ça lui a coûté, ça a été très fort. Ça a été des démons avec lesquels elle a dû faire face, puis affronter, tu sais, puis composer avec tous les éléments que ça a déclenché, là. Fait que, puis tu vois, elle est aussi contrainte sur la loi du silence. Même encore, là, aujourd'hui, en ce moment même, je regarde, puis il y a un paquet de tabous, puis ça n'a pas été facile, puis elle était même inquiète pour sa fille. Fait qu'à un moment donné, elle est même pas de l'autre côté illuminée de toute cette expérience de vie-là. Il y a une partie d'elle qui n'a pas lâché prise. Ben, il y avait un peu d'espoir là-dedans, mais encore là, elle était au courant que le contrôle il était très fort. Donc, Julie, Kelly Preston, j'ai fait une petite recherche parce que le nom Preston, c'est vraiment son nom de scène qu'elle a choisi. Elle est née Kelly Kamalilua, ça paraît que c'est Hawaï, Ouais. hein? Smith, et son père est décédé d'une noyade quand elle avait 3 ou 4 ans. Bon, attends un peu. Là, déjà là, son père, il y a un gros tordage de son canal dans le corps qui est tordu. Fait que la base d'agressivité de Kelly vient de ça. Fait que c'est quelque chose où ça a été tordu très tôt, puis elle n'a pas réussi à le redresser pendant son incarnation.
Fait que une base d'agressivité, c'est le fun, j'avais pas vu ça. Fait que c'est dommage qu'elle ait perdu son père, ça c'est clair. Puis ça explique peut-être aussi pourquoi qu'elle a été comme euh, avec une force de caractère, puis elle paraît pas hein, toute petite, toute frêle, mais mon Dieu, ah, elle m'a appris quelque chose. Tu sais, si je peux me permettre de dévier un petit peu de ton sujet, t'as vu le film Jerry Maguire avec Tom Cruise, hein? Oui, Tu sais, oui, quand Tom perd sa carrière, puis il devient comme un genre de nul ou de raté, selon elle, Aaron, ben, les fiançailles oui, iront ensemble, puis elle y répond avec un coup de poing dans le visage, là, mais assez oui. solide, là, tu sais. Je l'ai tellement remerciée parce que grâce à ça, moi, ça m'a permis de choisir de faire mes ruptures amoureuses dans le respect commun et dans la communication, la transparence, justement pour éviter d'avoir comme un type de rupture qui va jusqu'à la réponse physique, si on peut dire. Fait que moi, ça me saisit ce type de réaction-là lors d'une rupture, puis grâce à elle, je me suis promis que j'allais faire les choses plus proprement. Fait que c'est un dernier recours, tu sais, c'est comme si elle Oui, exprimait un fantasme que nous avons tous quand oui, on finit notre relation, mais ça m'a montré aussi que c'était la limite à ne pas franchir. exactement. Ah, c'est bien. Tu disais qu'elle était tout petite, 5 et 5. OK. Oui. Puis sa mère, Linda Carlson Reynolds. Ensuite, elle s'est remariée avec Peter Palzis, un directeur du personnel, puis lui, il a adopté Kelly. Bon, elle a une méfiance par rapport à ce type-là. Alors, tu vois qu'elle avait un leitmotiv dans son chakra de la base vers le pouvoir. Fait que tous ceux qui ont pu contribuer à l'ascension, peut-être de sa carrière, sur la base du pouvoir, elle a commencé là-dessus, finalement, puis c'est bien inscrit dans son chakra de la base. OK, bon, mais tu vois que sa mère a fait un choix de pouvoir. Et puis, ben, sur du pouvoir. Fait que c'est pas une relation de cœur à cœur, déjà, que sa mère avait avec ce monsieur-là. Et puis, ben, elle était attirée vers le pouvoir. Mais le problème, c'est que c'était pas loin d'une blessure de trahison. Ah, C'est ça. Fait que sa mère, elle avait une méfiance très développée et tout ça a été comme transmis, si on peut dire, dans les choix. Ça a influencé les choix de Kelly, ça, c'est sûr. donc, elle a passé sa majorité de sa jeunesse à Hawaï, sauf à l'exception de 15 mois, elle a été en Irak quand elle avait à peu près 5 ans à cause de l'emploi du temps de justement du mari de sa mère. Ah oui, quand Ouais. même. Quand tu as parlé de sa jeunesse là, au niveau d'Hawaï, là, elle aimait bien, tu vois qu'elle est souriante et tout. Là, tu as parlé qu'elle est partie en Afghanistan à cause de son beau-père. Ouais. Mais elle Puis avait 5 ans. ça a défragmenté quelque chose chez elle, mais ça l'a pas défaite, mais ça a juste défragmenté quelque chose. Fait que ça peut être comme une civilisation qui le saisit, mais tu comprends pas trop, effectivement, à 5 ans, évidemment, mais ça a fragmenté ses énergies. OK. Ah, c'est intéressant. Puis ensuite de ça, elle avait retourné et tout à, à- à Hawaï et tout ça. Puis elle a été découverte par un photographe de mode à l'âge de 16 ans. Donc, elle a fait quelques campagnes publicitaires, puis elle a postulé, puis elle a eu le premier rôle féminin non, elle avait postulé pour le premier rôle féminin dans Le Lagon Bleu en 1980, et finalement, le rôle a été attribué à Brooke Shields. Ben, la grandeur a joué une force, puis la couleur des yeux, oui, il y avait quelque chose de plus magnétisme de Brooke Shields. Vu ses antécédents atlantéennes, c'est ça qui l'a un peu surpassé. Puis tu vois, Kelly, même si elle avait appliqué là-dessus, sa grandeur a joué, il manquait quelque chose. Quoi qu'elle portait très bien l'île, la fréquence de l'île.
Mais il y avait un petit peu de rouge dans ça et c'était plus difficile à soutenir. Fait que je suis très d'accord avec les choix du casting qu'ils ont fait avec Brooke Shield, qui allait chercher un petit peu plus de fluidité dans l'énergie. Là, c'était plus harmonieux. Il y avait quelque chose ben, tu sais, dans le cas de Brooke Shield, dans le bleu lagoon, tu vois qu'il y a un beau jaune puis un beau bleu cobalt, pâle, puis c'est harmonieux. Il y a de la lumière dans ce choix-là. Tandis qu'avec Kelly Preston, il y avait des spots rouges un petit peu plus, puis il n'aurait pas pu aller chercher la profondeur qu'il aurait voulu avoir dans le film. Fait que c'est dommage qu'elle n'ait pas gagné, mais ça fait vraiment une différence de prendre un meilleur casting dans ce cas-là. OK. Ah, c'est intéressant. Puis ensuite de ça, elle a suivi des cours d'art dramatique à l'université. Puis après ça, elle a eu une carrière, là, quand même une belle carrière. Elle a eu quand même des beaux rôles, mais elle a comme tout le temps été comme à côté. Je sais pas Oui, si... oui, oui, ça a Tu sais, pas, même ça si a elle pas. était super bonne, même si elle a fait Jerry Maguire, Ah, une petite scène là-dedans. Finalement, il finit avec ouais, Renée Zellweger. Non, c'est ça. Ça a toujours été une actrice de second rang, tu sais. Je crois son rôle qu'elle a eu le plus, c'était avec Kevin Costner, là, le film de baseball. Mais sinon, c'est tout le temps comme un rôle secondaire qui est important, évidemment, mais ouais, pas tant. Tu sais, elle n'a pas eu un rôle où le film tourne autour de elle. Ça, c'est clair. non. Puis Elle a même tourné, encore là, Kelly Preston, c'est pas tout le monde qui la connaît avec ce nom-là, là, tu sais. non, exactement. Ils ont quand même fait 5 films ensemble, John Travolta et elle. Je les ai pas vus, les 5. Non? OK. Non. Ouais, ils en ont fait 5. Euh, Puis, elle a joué aussi avec Arnold Schwarzenegger. Ben ça, sais-tu comment je m'en suis rendu compte? C'est avec la Non? cinquième trame sonore. Ah, bon, ben, on va en parler. Écoute, il n'y avait pas grand-chose sur Kelly Preston, OK? C'était pas comme John, là. J'ai trouvé un tribute, un montage sur elle qui lui rendait hommage. Et en écoutant le tribute, là, j'ai vu qu'il y avait Arnold Schwarzenegger et elle. Ils ont eu une petite scène de danse d'un film que je n'ai pas vu, puis j'ai pas été chercher plus loin. Mais en tout cas, c'est là que je me suis rendu compte qu'elle avait fait quelque chose avec Arnold Schwarzenegger, mais qui a pensé, j'ai pas vu le film, ça n'a pas sorti, puis pourtant les films d'Arnold, je les ai vus habituellement quand. Fait que j'ai trouvé ça particulier de la prendre là, qu'elle avait dansé avec, puis encore là, tu prends un grand Arnold là avec une petite comme ça doit être bizarre. Il a fallu qu'elle danse sur des échasses au moins pour atténuer le clash là. Oui, c'est dur, hein. Euh, donc, Kelly, elle était mariée quand elle a rencontré John Travolta. Elle a été mariée à Kevin Gage de 1987. Après ça, je ne sais pas combien de temps qu'elle a été avec lui, là, jusqu'en 91, peut-être un 4 ans. Puis elle disait que quand elle a rencontré John, elle était mariée, mais c'était pas un mariage heureux. OK. Oui, non, ben c'est parce que sa base d'agressivité a fait en sorte qu'elle était beaucoup dans la méfiance. Puis là, ça l'a teinté toute sa vie amoureuse. Donc, elle a eu des grandes chances, des grandes aspirations, mais pas de véritable amour de cœur à cœur. Fait que tu vois, même sa vie amoureuse avec John Travolta avait beaucoup de complications et d'émotions très difficiles à gérer dans des situations très complexes. Fait que ça aussi, ça a affecté son humeur, puis ça l'a aussi contribué à sa maladie. OK. Ouais. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Il y en a eu 4, mais je pense qu'elle a fait une fausse couche. Ah, OK. Ouais. OK. Jet Travolta, il est né en 92. Il l'a Lui, appelé Jet. ouais, J-E-T-T, ouais. OK. Euh, mais il est décédé, lui, en 2009. Oh. Ouais. Il est mort à 17 ans d'une crise. Puis il avait le syndrome de Kawasaki et autisme. Bon, tu regardes sa fréquence, là, il y a un peu de vent, il y a un peu de rouge, puis il y a beaucoup de noir. Puis effectivement, en énergie, il n'a pas dépassé le 17 ans, puis il est comme tordu un peu. Fait que, il y a des grandes leçons, lui aussi, à passer dans la lumière.
Je lui souhaite, puis ça a été instantané, là, mon souhait, là. Faut que quelqu'un ait un petit peu plus de jaune pour être pour se dégager. Il y a le troisième œil qui est bloqué. Le jaune a été bon pour lui juste avec mon souhait. Mais tu vois, quand je regarde le plan, en arrière, là, au niveau de l'invisible, Kelly et lui se sont vus, mais ne sont pas ensemble. Ils ont eu un rapprochement quelconque, mais sont sur deux modes, deux plans carrément différents. Fait elle est pas avec son fils en ce moment-là. Ah non, hein? Non. OK. Puis, ça a été vraiment une grosse épreuve pour les deux. C'est jamais facile la perte d'un enfant. Non, puis Kelly, elle a eu bien de la misère. C'est une période où elle a pris beaucoup plus d'alcool, ce que j'ai vu. OK. Ouais. Puis, il y avait déjà une autre enfant aussi, comme il y en avait deux quand que lui est décédé. Donc, lui, il est né en 92, puis en 2000, il y avait 8 ans de différence. Ils ont eu la fille Ella Blue Travolta. Bon, la fille, là, c'est elle qui a le plus gros potentiel de lumière de cette famille-là. C'est OK. un jaune apparent. Tu vois qu'elle est toute jaune. Mais c'est un jaune qui est un peu effacé. Fait qu'elle est comme borderline. Fait qu'elle a pas fait son choix dans la lumière, mais elle a pas fait le choix de rentrer dans les excès de pouvoir. Puis je te le dis, ça balance beaucoup. Elle est très vulnérable à tomber dans pas l'abus de pouvoir, mais l'autre côté du pouvoir. Puis elle a une tendance aussi un petit peu au gun et tout, fait elle pourrait suivre un peu les traces de son père au niveau de son type de créneau de film. Pas au niveau de la comédie musicale, là, mais un genre de tough, rough, OK. qui joue du gun, là, à le genre pop fiction ou des trucs comme ça. Mais comme je te dis, elle est vraiment borderline, elle est entre les deux. OK. Puis, Es-tu actrice, quoi? Elle fait quoi dans la vie, tu sais-tu? faudrait que Non? je fasse une petite Bon, recherche. on Ouais. continue, continuons. Ensuite de ça, euh, lorsque ça faisait à peu près 1 an que le fils aîné il est décédé, John et elle, ils ont voulu en avoir un autre enfant. Donc, ils ont eu un autre garçon, Benjamin Travolta, qui est né en 2010. Bon, lui, il est bleu indigo, mais c'est pas un bleu indigo très beau. Il est sale un peu. C'est le plus introverti, puis c'est le plus intelligent de la gang. Je vais te le tourner de même. Lui, il n'avait pas d'intérêt au niveau du vedettariat et tout ça. C'est plus une tendance nerd un peu, avec des études. C'est un réservé. Il est dans son monde. Je dis pas qu'il est autisme, là, mais il se sent très seul, puis il y a une certaine distance aussi avec tout le monde de son père et environnement et tout ça. C'est le plus gêné de la gang, si on peut dire. OK. Puis Kelly, elle a quand même eu cet enfant-là, Benjamin, à 48 ans. Quand même, hein. Oui, C'est rough, oui, pauvre elle. oui. J'ai fait une recherche, puis Ella Bleu, leur fille, est actrice. Elle a commencé sa carrière à côté de son père dans le film Old Dog en 2009. Elle était plus jeune à ce moment-là. Ouais, elle avait 9 ans quand elle a fait ça avec son père. Puis ensuite, musicienne, en 2021, elle s'est lancée dans la musique, mannequineria. Puis, ça dit qu'elle est très proche de son père et de son frère. Euh, Puis son frère, il est né en 2010, donc il a juste 14 ans, 15 ans en ce moment-là. Fait que c'est difficile d'avoir plus d'informations sur lui. Mais il est passionné par le tennis, la pêche, s'entraîne dans des parcours de Ninja Warrior. Euh, Puis des fois, il va apparaître dans des publications de son père, là, puis dans des célébrations familiales. Mais comme tu vois, là, il est plus détaché du milieu artistique. Oui, 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 oui. Intéressant. Mais tu sais, c'est pas facile pour ces enfants-là, là. Tu vois, ils ont tout. Ils ont tout. Le garage, il y a l'avion à côté dans le garage, là, tu sais. Fait qu'ils ont accès à tout, ils ont pas à se forcer non plus.
tout arrive très facilement. Mais dans le cas de son fils, c'est qu'il a peur. Il y a une partie qui fait en sorte que ben, il essaye des trucs, mais sans se trouver nécessairement. Mais il avance, puis c'est ça, la peur qui est à son quatrième œil est là et ne l'allonge pas. Fait que c'est pour ça que je te dis, ça, à un moment donné, ça prend fuite, puis ils ont de la misère à se saisir, puis à trouver leur voie. Fait que moi, j'ai beaucoup d'empathie, tu sais. C'est pas facile quand tu tout, mais tu t'es pas trouvé, puis encore là, tu as de l'influence parce que l'énergie de John sur ses femmes, c'est quelque chose, mais sur ses enfants, il y a une différence. Il est moins, ben, il est protecteur, ça change pas, mais il est moins percutant, il est moins intransigeant par rapport à ses enfants qu'il a été à ses femmes. Mais OK. encore là, dans le souci de les protéger, ben jusqu'où que ça va, tu sais. Là, ben c'est de la difficulté de se trouver. Puis tu vois, dans tout ce que tu as dit par rapport à son gars, c'est un bleu indigo, tu vois, fait que déjà là, il y a des aptitudes au niveau de la science, t'en as pas parlé, fait qu'il s'est pas trouvé. Fait que Ouais. il peut passer ses frustrations en développant ses techniques de guerrier, mais tu sais, encore là, tu sais, de la manière que ça évolue, à un moment donné, pour la relève comme ça, c'est difficile. Et c'est souvent porté par des codages d'échecs parce qu'ils ne se sont pas trouvés, ils ne se sont pas assumés. Quoique sa fille a plus de caractère, puis a été capable de faire un petit peu plus son chemin, mais encore là, tu sais, quand ta papa et maman ont réussi à tout ouvrir avant toi, encore là, on la voit pas avec un grand rôle, puis tu sais, la fille de John Travolta, elle est pas non plus très en demande au niveau des films d'Hollywood. Moi, je l'ai jamais Non, vu, là. non, tout à fait. Puis c'est drôle quand elle t'a parlé de l'avion parce que John est pilote d'avion. Je- Ben, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas, tu comprends? Ça lui donne plus d'autonomie, plus de pouvoir. Puis là, encore là, c'est c'est bizarre. Moi, je vois l'avion dans le garage, c'est ça que j'ai vu. Maintenant, c'est sûr ouais. qu'avoir un avion dans le garage, à quelque part, c'est parce que tu es capable de la conduire, c'est Ah sûr. oui, oui. Ouais. Il y avait un fait intéressant aussi, j'avais vu, c'est que je crois que c'était dans les années à peu près 2010, Oprah, lors de son émission, elle avait mentionné qu'elle emmenait tout son auditoire à une semaine en Australie et c'était dans un avion que John Travolta pilotait. C'est un beau Fait qu'il y avait cadeau. vrai, ouais, vraiment, hein, on n'était pas dans l'auditoire, hein, nous autres. Non, mais je pense qu'Oprah, c'est pas sa voisine directe, mais Il en était tout très cas, proche aussi, oui, hein, oui. Mais John. Oprah, elle a une touche, par exemple, OK? Parce qu'elle est beaucoup plus lumineuse, puis à côté, John Travolta, il est calme. Ça fait qu'elle Ah, arrive à le calmer, puis quand il est calme, assis, puis posé, là, j'ai vu qu'il était plus rouge. Fait qu'elle elle le saisit puis elle le calme. Il n'est pas dans une énergie de pouvoir ou quoi que ce OK. soit. De la lumière de Oprah, elle a une force Wow. supérieure qui neutralise John Travolta puis qui le ramène un peu à être plus calme puis assez réceptif. Fait qu'elle a une touche magique sur lui qui est particulière puis ça vient à cause de son taux de lumière. Ça, c'est Ouais. évident. Oui. Il doit pas en avoir beaucoup, hein, des personnes qui ont Non. cet effet-là. Pas Non, celui. Non, 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 pas non, non, celui. non. Parce qu'il fait pas, tu sais, moi, là, je le vois comme un chef d'État de sa société secrète, probablement la scientologie, là, qui est là. Fait qu'il il se met dans des positions de haute stature, de haute, fait que quelqu'un qui est capable de l'asseoir puis de le saisir doucement, lumineusement et tout ça, là. Non, 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 ça, c'est vraiment la lumière qui arrive à une touche mais révolutionnaire que c'est pas facile là, de neutraliser ce type d'énergie-là. Non, c'est ça, hein. Donc, les deux, ils avaient parti la fondation au nom de leur fils là, pour venir en aide aux enfants malades, là. Puis tu vois, j'ai vu que John mettait beaucoup d'argent là-dessus, mais ça l'illumine pas. Ah non. Non, non, il y a quelque chose qu'il n'a pas dépensé. Fait que même s'il met tout l'argent là-dessus qu'il voudrait, c'est pas ça qui va changer son taux. Ça va pas lui amener de la guérison, ça lui amène pas de la libération, puis ça l'implique pas non plus au niveau de sa conscience, Hmm. malheureusement.
Ouais, c'est de valeur, hein, parce que ça aidait beaucoup les enfants là, avec, ben, en tout cas, la Fondation Bien-être pour le trouble de la vision, de l'audition, de la mobilité, des comportements et tout, là. Puis sensibiliser les gens aussi, l'importance d'un environnement propre, fournir une aide aux enfants victimes de catastrophes naturelles aussi et tout. Ouais. Donc, moi, ça conclut vraiment qu'est-ce que j'avais pour les deux. Bon, allons-y avec la sixième trame sonore d'abord. Ouais. Mon coup de cœur de Kelly Preston, à part le coup de poing de Jerry Maguire, mais je pouvais pas faire cette scène-là, c'était juste 10 secondes pour les trames sonores, ça marchait pas. Mais si on y va avec mon film préféré d'elle, c'est avec Colin Firth, puis Amanda Bynes, ça s'appelle What a Girl Wants. Et puis, c'est un excellent film dans mes coups de cœur, évidemment. Euh, Elle fait la mère d'une jeune adolescente de 17 ans qui décide qu'elle quitte pour l'Angleterre, aller retrouver son père qui ne sait pas qu'elle existe. Et puis, bon, elle fait un genre de chanteuse de mariage. Et puis, ben, c'est une scène, c'est la seule place où je l'ai vue chanter, fait que c'est pas compliqué. Puis vous allez voir, c'est pas une grande voix, mais quand même. Alors, vu que c'était la seule place où elle chantait, ben, je l'ai mis là. Alors, voilà, What a Girl Wants. Elle chante Shout, en fait. Alors, c'est amusant, c'est sympathique comme petite scène, là. Oui, ben merci, Julie. Mais en Donc, tout cas, dans les armes oranges, là, il n'y en a pas beaucoup. Je vais te le dire, au non, niveau d'Hollywood, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas arrivée à un grand rôle à la hauteur de son talent. Et elle a été dans la zone du deuxième rôle tout le temps. Mais quand même, tu sais, je l'ai appréciée de ce que j'ai vu. Et puis, ben, je la bénis. Et puis, qu'elle soit accompagnée pour qu'elle se réconcilie au niveau de son cœur. Elle est plus près de vouloir évoluer qu'elle l'a été dans son incarnation. Et puis, tu vois, avec le cheminement de l'émission aujourd'hui, elle a accepté de revenir à son cœur. Elle n'est pas rentrée dedans encore, mais en tout cas, elle est beaucoup plus près, puis elle s'est beaucoup adoucie. Fait que, il y a quelque chose qui a changé au niveau de son effervescence. Et puis, elle reste en contact. Ce qu'elle me dit avec la Terre, je sais pas qu'elle reste toujours près de sa cellule familiale, elle revient, elle repart, mais elle aide beaucoup les femmes. C'est assez drôle, elle montre le Soudan. Fait qu'elle elle aide un peu les femmes comme un support, c'est un réconfort, c'est pas des grandes transformations de guide mais elle apporte un réconfort. Je sais pas quelle cause qu'elle soutenait pendant son incarnation, mais en énergie, elle aide les femmes victimes de violences, victimes de guerre à se redresser. En grande partie au niveau du sud de la planète, dont je parlais un peu au niveau de l'Afrique, mais elle est en train de travailler sa tempérance, puis le don de soin, puis elle aide les femmes. Donc, au moins, elle continue de l'autre côté à servir du mieux qu'elle peut, à sa manière, évidemment. Fait que ça peut être une âme pour vous réconforter. Puis elle est dans le service orangé et un petit peu de jaune. Mais comme je vous dis, elle a sa prochaine étape dans sa prochaine incarnation, parce que là, elle n'est pas revenue, mais elle va revenir en bleu, mais elle ne porte pas encore. Fait que je sais pas comment elle va arriver pour faire le step dans les femmes aidantes, puis combien de temps que ça va lui prendre. Mais si tu vois, j'ai comme vu, je m'excuse parce que Robin Williams, j'ai tourné autour un peu avec un peu de vert, puis elle n'est pas réceptive non plus. Fait que ça y prend du vert pour monter au bleu. Puis tu vois, elle est même pas en mesure de saisir. Elle trouvait pas drôle ou je sais pas trop pourquoi. Elle a pas accepté qu'il s'approche un peu. Fait que je trouve ça bizarre parce que bon, mais c'est ça. Fait qu'elle est pas prête à aller vers le vert. Fait que je sais pas comment qu'elle va se rendre au bleu par la suite. Fait qu'elle est pas prête de se réincarner très rapidement là, loin de là. OK. Ah, c'est intéressant. Puis, est-ce que tu vois que John Travolta va être encore dans la scène pour plusieurs années? Il a quand même 71 ans. Est-ce que tu le vois encore dans la carrière, d'autres films, d'autres gros titres? Ou, Ben, quand tu me dis qu'est-ce que je vois pour John Travolta, j'ai vu c'est une crise cardiaque.
Ça c'est clair. C'est une crise cardiaque, puis il y a un ascendant beaucoup sur l'alcool. Fait qu'il va être sur l'alcool avec sa crise cardiaque. C'est comme ça qu'il part. Puis pourquoi, tu me parles de sa carrière, puis je vois déjà sa mort. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y a une partie de lui qui a déjà renoncé à son incarnation. C'est pas qu'il se prépare à partir, mais c'est pas qu'il a hâte de partir, mais souvent ça prend plus de place qu'un rôle de film. Puis dans l'état où ce qu'il est là, c'est rouge, c'est noir, ça serait pas un super film, là. Ça serait encore un film glauque avec des guns, tu sais. Fait que je vois pas d'investissement de sa part au niveau de la carrière qui l'alimentait, mais tu sais, c'est pas qu'il est brûlé, là, mais il a pas mal tout expérimenté ce qu'il voulait vivre. Fait que rendu là, tu sais, tu te laisses porter, puis bon, ça prendrait vraiment une histoire qui viendrait comme révolutionner son monde. Mais tu vois, moi, si j'avais un film à lui proposer, ça serait justement quelque chose qui mettrait de la lumière sur tout son aspect de société secrète. Là où, tu sais, un rôle qui ressemblerait, qui porterait ses énergies, je te dirais, s'il est pas prêt à le dévoiler, cette partie-là de qui il est encore au grand public, ça n'arrivera pas. Mais ce serait vraiment là-dessus où ce serait une nouvelle expérience. Mais j'ai bien aimé Phénomène à un moment Ouais. donné, quand il apprend toutes les mammifères en ordre alphabétique, là, puis qui sort tout, tu sais. Mais c'est très triste, ce film-là, avec son cancer du cerveau, mais c'est intéressant quand même. Il y a eu des beaux rôles quand même, qui a eu un peu de lumière, mais pas suffisamment. Fait que moi, ce serait peut-être mon souhait, je l'encouragerais à se dévoiler, ou au contraire, d'aller jouer dans une table où il sortirait de ses énergies, là, puis qu'il essaierait, tu sais, comme un Michael 2. Tu sais, là, C'est ça ça. serait vraiment cool, là. Là, tu sais, tu pourrais voir qu'il y a un autre, puis ça, il pourrait en faire, là, c'est très facile. L'archange Michael intervient partout, en toute C'est ça. situation. Fait que ça serait mon souhait en tant que personne qui Avec vous Zach, aimerait. avec Zach qui donne, Ah oui, Raphaël, Michael, elle la relève, ouais, tu ouais, sais, ouais, puis ouais, ça ah serait oui, comme, ça, ah, ça j'ai des serait bon. frissons partout. Fait que ça, c'est bon, ça passerait. Fait qu'on va le prier, on va le souhaiter, puis on va espérer que ça arrive dans la matière. Ou ben on commence à écrire le scénario, puis on y présente. Bonne idée, Julie. Ouais, je Oui. suis bien d'accord. Alors, on a déjà le casting masculin. Casting, l'histoire, le lead, etc. Fait que oui, ça serait vraiment intéressant. Mais sinon, il se laisse porter, puis il y a plus grand-chose qui le motive comme tel, là, malheureusement. Ben, il porte la victoire, mais la victoire avec son ombre. OK, ouais, malheureusement. Ben, je te remercie, Julie, et je tiens aussi à remercier l'équipe Focus, Lynn Garnier et Benoît. Oui, puis gênez-vous pas si vous voulez vous joindre. On a un poste d'animateur à combler ainsi un poste de recherchiste. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi et ça va me faire plaisir de vous mettre en relation avec notre super équipe. Merci beaucoup, Lynn, pour ton temps. Bonne chance dans ta transition et puis sois bénie, ma chère amie. Merci beaucoup. À la prochaine. Soyez bénis, vous, à la maison. Namasté.